Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et j'hésitais, franchement j'ai beaucoup hésité à tester le Google Pixel 9a. L'année dernière j'avais été moyennement convaincu par le 8a, même si c'est un très très bon smartphone. Surtout j'avais été déçu par le Pixel 9 tout court, qui était sorti il y a un an tout pile, hein, c'était au printemps 2024. Le Pixel 9 qui m'avait rendu un peu fou avec toutes ces options d'intelligence artificielle, d'AI, IA, je ne sais jamais si on doit dire AI ou IA, en bon français d'intelligence artificielle qu'on ne peut pas désactiver sur le Google Pixel. Vous savez par exemple quand on maintient la barre en bas, ça fait le circle to search, là, le encercler pour chercher. Bref, il y avait plein de choses qui m'avaient beaucoup agacé sur le Pixel 9 l'année dernière. Ce Google Pixel 9a, c'est donc A pour accessible, ça coûte seulement, entre guillemets, avec des gros guillemets, ça coûte seulement 550 €. Hein, chaque année, le mobile accessible de chez Google coûte quand même toujours un peu plus cher. On avait commencé avec le 6a il y a quelques années maintenant, et de mémoire, c'était 349. On était passé à 399, puis à 449, puis à 499, et maintenant 550 € pour ce modèle entre guillemets encore entrée de gamme. Je l'ai pris dans ce magnifique rose qu'ils appellent rose framboise. Là au moins c'est cool parce qu'il y a de la couleur. Donc on peut les critiquer sur certaines choses parce que moi je trouve que c'est vraiment devenu l'iPhone version Android. Mais au moins, chez Google, il y a de la couleur parce que l'iPhone 16e, qui m'a beaucoup plu, qui n'est pas beaucoup plus cher du coup, hein, eh bien l'iPhone 16e, il n'existe qu'en noir. Au moins, ce Pixel 9a, il existe en bleu, en rose, et puis, je crois en noir, justement. Oh là là, oh, c'est très très beau. Oh là là, c'est très très beau. Alors, oh, il y a plein de choses. Nouvel emballage 100% carton, en tout cas, voilà, il n'y a vraiment plus de peinture du tout, il y a juste ça pour l'entourer. Il est bien indiqué évidemment que le chargeur n'est point fourni dans la boîte et on a de la compatibilité avec, vous savez, cette norme qui s'appelle PD. Donc c'est la norme de charge et c'est donc jusqu'à 27 watts. Niveau version, il n'y a qu'une seule version, hein, il n'y a pas 36 versions. On est donc sur le même tarif pour tous les modèles, toutes les couleurs. Et c'est Android 15, bien évidemment. Alors justement, ça faisait partie de mes déceptions l'année dernière sur le Pixel 9. On avait Android 15, alors que c'est vrai que généralement les pixels, enfin avant en tout cas c'était comme ça, on avait toujours une version Android d'avance par rapport à un Samsung Galaxy ou un Xiaomi ou ce que vous voulez. C'est plus vraiment le cas. Le câble USB-C vers USB-C, le petit outil pour le tiroir SIM, de la littérature pour qui n'en veut. Je vais mettre ça à côté. Voilà, plein de choses intéressantes à lire. Qui lit ça? Je serais vraiment curieux de savoir, parce que c'est obligatoire, c'est la loi. Et franchement, s'il y a bien des lois absurdes actuellement dans notre société, celle-ci en fait partie. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont lu ça un jour? Bref, on met ça de côté. Alors le téléphone en lui-même, on va enlever le petit papier. Bien évidemment, je vais l'utiliser, je vais le tester pendant plusieurs jours pour voir ce que ça vaut au quotidien. Et au niveau de la fiche technique, c'est plutôt classique. De mémoire, c'est le processeur Google Tensor G4. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, ils sont toujours avec le Google Tensor. C'est vraiment pas mon processeur préféré. Parce que actuellement, sur le marché, il y a beaucoup mieux chez Qualcomm par exemple. Chez Google, ils veulent absolument faire comme Apple fait avec les puces bioniques. Donc, ils veulent absolument développer eux-mêmes leurs processeurs, leurs puces mobiles. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment un succès. Sur celui-ci, j'ai envie de dire peu importe, parce qu'on n'est pas sur un modèle haut de gamme. Mais c'est vrai que c'est peut-être la seule critique que j'ai pu lire l'année dernière concernant, par exemple, le Pixel 9 Pro, qui coûte quand même 1000 €. On n'a pas testé le Fold chez Pixel, enfin dans la gamme Pixel de chez Google, que ce soit le Fold 2024 ou celui d'il y a 2 ans, parce que c'est tellement cher, et puis c'est vrai que les Pixels, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Comme disait l'autre, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est vraiment, je trouve ça fade, les Pixels. C'est, voilà, je sais pas, alors j'en vois de plus en plus, hein, quand je regarde dans la rue, tout ça, hein, visiblement, ça plaît. Ça plaît, mais ce qui est drôle, c'est que pendant des années, j'ai entendu dire que les iPhones, c'est tout fermé, Apple, c'est verrouillé, blablabla, blablabla.
Et il y a vraiment 1 million de choses qu'on ne peut plus faire sur les pixels par rapport à d'autres smartphones Android. C'est tellement justement verrouillé maintenant. Un petit exemple que je donne souvent, hein, mais on ne peut pas enlever la barre de recherche ici, c'est pas possible. Il y a plein de choses comme ça, des petits détails qui au quotidien, moi, me gâchent le plaisir, mais bon. Donc les bordures d'écran, voilà, c'est assez épais. Pour un mobile à 550 €, je dirais que c'est beaucoup trop épais. Mais bon, voilà. Sur le iPhone 16e, qui est son concurrent, même s'il est un petit peu plus cher, les bordures d'écran étaient aussi un peu épaisses, mais un petit peu moins que celui-ci quand même. L'écran, il est lumineux, c'est du AMOLED 120 Hz, mais il y a un taux de nits qui est assez élevé. Hein. J'ai vu la fiche technique, bien sûr, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc ça, a priori, il n'y aura pas de souci. Niveau performance, je vous le disais, c'est le processeur Tensor. Au niveau de la RAM de mémoire, c'est 8 Go de RAM. Et de toute façon, je vous mettrai le lien vers la fiche technique sous la vidéo. Les menus, évidemment, c'est du pixel. Alors là, ça me paraît pas fluide du tout, donc on doit pas être en 120 Hz parce que visuellement, c'est vraiment pas beau. Où est-ce que c'est blablabla, mode de navigation, taille d'affichage, sensibilité tactile, affichage fluide. Oh là là, les gars, franchement. Maintenant, c'est décoché. Et franchement, vous avez un téléphone comme ça, et là, visuellement, je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais c'est clairement du 60 Hz. C'est vraiment pas beau à l'œil. Ceux qui se moquent des iPhones, là, vous avez la même chose. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Et il faut aller donc dans les réglages et cliquer ici pour autoriser l'écran. Voilà. À aller jusqu'à 100 Hz, et tout de suite, c'est beaucoup plus fluide. Hein. Ça se voit immédiatement. Bon, bref. Je vais mettre... je sais même plus où c'est à propos du téléphone, là-dedans. Système. À propos du téléphone, on n'a pas beaucoup d'infos intéressantes là-dedans. Je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes réseaux sociaux, mes applications favorites, je vais tester tout ça. Bien sûr, évidemment, la partie photo, qui est souvent l'élément déterminant sur les pixels, et c'est là qu'ils ont vraiment gagné des parts de marché. Au niveau du design, c'est quand même assez spécial. Hein. Je sais que 99,9% des gens vont mettre une coque là-dessus, mais l'espèce de rond là, asymétrique, placé bizarrement, c'est très très étrange. Quand j'ai vu les premiers visuels il y a quelques mois sur les réseaux, je me suis dit c'est pas possible, ça va pas vraiment sortir comme ça. Bah si, c'est très bizarre. Et on n'a pas fait le tour du propriétaire, on a un châssis en aluminium qui ressemble bien évidemment à de l'iPhone, hein. D'ailleurs c'est plus ou moins le même format. Au niveau, voilà, je sais pas si vous allez bien voir en image, mais c'est rose Barbie, hein. C'est très très beau, c'est un très joli rose. Le tiroir SIM, la prise USB-C, le haut-parleur principal, le micro ici pour le micro d'ambiance, on a vu les boutons, de l'autre côté il n'y a rien du tout, c'est complètement vide. On a les mentions légales qui vont apparaître juste ici en bas, je ne sais pas si vous allez les voir. Et puis donc le lecteur d'empreintes sous l'écran, bien évidemment, de l'étanchéité, je ne sais plus, on est certifié IP68 de mémoire. Je vais donc tester tout ça, autonomie, performance, photo. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, c'est sous la vidéo que ça se passe. On est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!